Le gouvernement sud-africain affiche sa volonté d'en finir avec les violences xénophobes qui secouent le pays. La police a déployé des renforts dans les zones les plus touchées par ces violences. Dimanche, le ministre d'État de la Sécurité et celui de l'Intérieur et de la Police ont animé une conférence de presse. Objectif : rassurer les ressortissants étrangers victimes de ces violences et réaffirmer l'engagement du gouvernement à y mettre un terme. Nous réitérons tout d'abord la condamnation du gouvernement sud-africain par rapport aux actes de classe ou d'agression violente dans les pillages qui ont été commis la semaine dernière au KwaZulu-Natal et récemment en Gauteng. Nous rassurons tout un chacun de tout notre engagement à assurer la coexistence pacifique entre les citoyens sud-africains et les ressortissants d'autres pays africains qui vivent en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a condamné une violation des valeurs sud-africaines. Il a annulé samedi une visite d'État en Indonésie au 60e sommet des non-alignés pour rendre visite à des victimes logées dans des camps de déplacés. La police a procédé à l'interpellation de 307 suspects arrêtés pour violences xénophobes. Je pense que les ressortissants chinois ne devraient pas craindre pour leur vie. Tout ce que nous leur demandons de faire, c'est d'être vigilants, rester en alerte et qu'ils nous préviennent surtout de tout mouvement suspect autour de leurs entreprises et de leurs résidences. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de police. Le gouvernement appelle la population à l'unité pour condamner ces violences. Pays d'environ 50 millions d'habitants, l'Afrique du Sud compterait environ 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart d'Afrique australe, de la Corne de l'Afrique et de l'Inde. Une commission spéciale chargée d'endiguer les violences à l'encontre des étrangers a été créée dans plusieurs régions du pays.